L'extinction des dinosaures a fait l'objet de nombreuses théories. Selon l'une d'elles, les dinosaures ont vécu pendant une très longue période au cours de laquelle ils ont évolué pour aboutir à des formes de vie extrêmes, leur corps devenant excessivement grand et d'autres parties de leur corps, telles que les cornes, atteignant des proportions exagérées. Une autre théorie met leur brutale extermination sur le compte de plantes toxiques. Les plantes toxiques poussaient en abondance à cette époque et les dinosaures auraient été exterminés après les avoir consommés. D'après une autre théorie, c'est l'apparition de la lignée mammalienne qui a sonné le glas du dinosaure. Les mammifères, dont les ancêtres sont apparus vers la fin de l'ère des dinosaures, auraient prospéré et se seraient nourris des œufs des dinosaures. Toutefois, ces théories n'ont pas été très largement suivies parce qu'elles ne reposaient pas sur des données scientifiques suffisantes. De nouvelles découvertes ont amené les chercheurs à réécrire le dernier chapitre de l'ère des dinosaures. Ces nouvelles découvertes pointent un doigt accusateur sur une collision entre la Terre et un astéroïde. La Terre est constamment bombardée de météorites qui plongent dans son atmosphère. La plupart de ces corps sont petits et sont consumés par la chaleur avant d'atteindre la surface du globe. Essayons d'imaginer la façon dont cet holocauste a dû se dérouler. La chaleur dégagée par la collision a atteint 18 000 degrés, soit à peu près 3 fois la température régnant à la surface du Soleil. Cette fournaise et l'onde de choc de l'explosion ont traversé les océans, balayant au passage les forêts des continents. Incapables de résister à cette chaleur, les forêts se sont transformées en torches. Ces énormes conflagrations ont provoqué une pénurie temporaire d'oxygène sur toute la surface du globe. Les incendies qui faisaient rage en consommant de l'oxygène ont dégagé d'énormes quantités de gaz carbonique, maintenant ainsi la pénurie d'oxygène. On pense que de très nombreux dinosaures ont péri dans ces incendies et aussi à cause du gaz carbonique délétère. L'explosion a projeté des débris jusque dans la stratosphère. L'énorme quantité d'eau de mer vaporisée lors de la collision s'est répandue sur l'ensemble du globe. Après cet incendie, la Terre a été plongée dans une longue période d'obscurité. L'épaisse couche de poussière et de débris était suspendue au-dessus de la Terre, faisant écran à la chaleur du rayonnement solaire. L'atmosphère, si lourdement chargée, a ramené la lumière solaire à 1/10 seulement de l'éclat le plus vif de la Lune. Jour après jour, pendant 3 à 6 mois, la Terre a été recouverte de ce nuage de mort. Coupée de la chaleur du soleil, la température de la Terre a très rapidement chuté, jusqu'à moins 30 degrés à l'intérieur des terres, créant ainsi un univers de glace. La flore a été la première affectée par la disparition du rayonnement solaire et de la chaleur. Les plantes qui n'avaient pas été brûlées par l'explosion ont dépéri à cause de l'absence de lumière.
Les dinosaures herbivores qui se nourrissaient de plantes sont morts d'inanition, privant de leur source d'alimentation les dinosaures carnivores qui se sont éteints à leur tour. Au fil du temps, la poussière qui entourait la Terre s'est lentement déposée sur notre planète, laissant ainsi pénétrer les rayons du Soleil de plus en plus loin et permettant aux températures de remonter. Lorsque la neige s'est transformée en pluie, elle a nettoyé l'air encore un peu plus. Finalement, la surface de la Terre a de nouveau été réchauffée par le même ensoleillement qu'autrefois.